Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo. Je suis bien stressée. Pour que je vous dévoile un petit secret sur moi. Parce que clairement, on ne le fait pas assez sur cette chaîne. Moi, j'avais envie un peu de parler avec vous aussi pour relativiser la chose. Aujourd'hui, je vous en parle et je suis très très à l'aise avec ça. Je pense que c'était une étape de ma vie. Et que j'ai grandi, je suis devenue une personne beaucoup plus mature et que tout va bien. Mais pourquoi pas vous en parler. En vrai, je pense que j'ai certainement déjà dû raconter cette histoire en bref, dans une de mes vidéos au Canada, quelque chose comme ça. Parce que, non, je vais pas déjà vous dire ça parce que ça n'a aucun sens. Mais je me suis dit pourquoi pas en faire carrément une vidéo. Parce que je suis sûre qu'on est plusieurs à avoir été dans cette situation. Et en vrai, qu'on se soutienne, c'est pas grave, c'est pas grave, on a tous un petit côté un peu psychopathe. Oui, il faut savoir que, j'adore dire ça comme si c'était vraiment un truc, un conseil de vie, alors que pas du tout, genre t'as pas vraiment besoin de savoir ça, mais bon. Il faut savoir que j'ai cette tendance à, je sais pas, quand un mec me plaît, il me plaît, point. Voilà, tout simplement. Genre, j'ai beau continuer ma vie, faire comme si tout allait bien et tout, tu me plais. Et dans ma tête, il y aura un moment où on sera ensemble, un moment où il va se passer un truc, c'est comme ça, c'est un fait. Et pour moi, c'est normal. Genre, ouais, je crois réellement qu'à partir du moment où tu me plais vraiment, il y aura un moment où il va se passer un truc entre nous. Et je dis pas ça avec, il y aura avec du dégât. Genre, c'est vraiment pas prétentieux de ma part. Au contraire, si vous saviez ce qui se passe dans ma tête à des moments où, genre, il y a certains mecs qui me plaisent et je me dis, mais enfin, d'où lui, il va se passer un truc, tu vois. Mais si je pense à mon inconscient, qui lui, je pense, c'est toujours plus que ton conscient, au fond de moi, je suis genre, il va arriver quelque chose, il va arriver. Puis, je suis pas quelqu'un d'inactive non plus, tu vois, quand je veux quelque chose, ou quelqu'un, je fais en sorte que ça arrive. Peut-être pas à l'instant présent, peut-être dans 10 ans, mais je fais en sorte que le jour où il y aura moyen, t'inquiète pas, je serai là. Je serai là. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, j'avais des vues sur cet homme. Enfin, à cette époque-là, c'était un garçon. J'avais 14 ans, je pense. Et lui, je savais pas quel âge il avait. Donc, il venait souvent dans mon quartier, tu vois. Il était trop choupinou. Et je comprenais pas, genre, je voyais pas qu'est-ce qu'il faisait là, parce que j'avais bien capté qu'il vivait pas là, tu vois. Mais tracasse. Moi, j'ai continué ma vie, t'as compris. Puis, je suis devenue amie avec les gens du quartier. Et donc, j'ai entendu son prénom, je sais pas comment. J'ai trouvé son Facebook, je sais pas comment. Mais je sais pas si je le suis encore, mais avant, il faut que j'arrête de parler comme ça. Ça, c'est quand je vais au Luxembourg voir ma famille. Ma petite sœur, elle parle comme ça, donc désolée. Mais avant, j'étais très douée pour retrouver les gens. Et j'avais une amie, enfin, j'ai toujours une amie, Yasmine, que vous avez vue dans les vlogs de Rhodes, qui est encore plus experte que moi. Donc, je vous avoue que mon côté psychopathe est très aidé par ma population, tout simplement. Et du coup, j'ai vraiment retrouvé sur Facebook, j'ai compris qu'en fait, donc il vivait pas là, donc pas là où moi je vivais à cette époque, qu'il vivait au Canada. J'étais genre, hein? Voilà, à partir de ce moment-là, j'étais genre, ok. Puis, sur Facebook, au moins, tu peux voir qu'on a des amis en commun. Et donc, j'ai vu qu'on avait un ami en commun, genre, hmm, qui était dans la même école que moi. Et donc, je lui ai posé plein de questions. Genre, comment il m'a pas pris pour une fois? Mais il faut savoir qu'à l'école, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu la meuf qui osait tout faire. Donc, je pense que ça étonnait pas les gens que je leur posais des questions bizarres. Et puis, il m'a dit, oui, je le connais, on a fait du football américain ensemble. Wow, ok et tout, mais sans plus. Genre, ils savaient pas me donner plus d'infos, ils savaient pas mettre le contact et tout. Et en vrai, tant mieux parce que j'étais si moche. Si on s'est rencontrés, imagine si on s'était rencontrés à cette époque-là. Mais bon, du coup, le temps passe. Et je continue quand même de voir de temps en temps son compte Facebook, t'as compris. Donc là, je vois qu'il il est vraiment installé au Canada. Donc pour moi, en vrai, c'était mort. Voilà, c'est juste un beau gosse que j'aurais vu dans ma vie. Et voilà. Ça, c'est mon conscient qui parle. Mon inconscient, il savait que on l'oublie pas. Du coup, euh,
À un moment, il est revenu. Et j'étais genre, ah, ok. Et voilà, donc j'ai juste réété voir son Instagram et je voyais qu'en fait, il était entre la Belgique et le Canada. Mais quand je vous dis ça, c'est au moins, donc au début j'avais 14 ans, là j'en avais au moins 17, je pense, un truc comme ça. Puis arrive le moment. Donc là, je pense que j'avais 19, 20 ans. Enfin, c'est ouf hein, quand on y pense. Et je marche dans la rue, je le vois. Genre, j'étais genre, il est là, il est là. Puis tu réfléchis, tu te dis, oui, il est là, mais qu'est-ce que ça va changer de toutes les autres fois où tu le voyais à 14 ans dans la rue, tu vois? Genre là, t'en as 20, tu crois que la vie est là. Eh ben oui, la vie est là. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, bah, à 20 ans, il y a Instagram, il y a nanana. Tu sais, quand tu veux être en contact avec quelqu'un, c'est pas difficile. Voilà. Et je me suis chauffée. Je me suis chauffée de ouf. En gros, j'ai trouvé son Instagram. Ne me demandez pas comment. Et il avait mis une photo dans notre rue. Tiens. Et il est genre minuit, 1 heure du matin. Je parle avec ma meilleure amie, tu sais bien. À cette époque, ma meilleure amie, c'était ma vie, quoi. Et je lui ai dit, viens, je commente sa photo. Et ta meilleure amie, dans ces moments-là, elle est genre, fais-le. Et du coup, tu vois, mon excitation, l'excitation de ma meilleure amie, moi, dans ma tête, c'était la meilleure idée du siècle. Hein. Et du coup, j'ai commenté sa photo. Il est venu me parler en DM. Et, et en vrai, au début, ça, il aurait tellement me prendre pour une psychopathe. Je sais même pas comment il a capté, wesh. Comment il a pas capté. Genre, parce qu'en gros, on s'est envoyé des photos de où on était chacun. Et puis il me dit, genre, t'es dans mon immeuble. Parce qu'en fait, c'est sa grand-mère qui vivait dans mon immeuble. Et ben, elle est morte. Et lui, il logeait chez elle. Vu que. Bah, en fait, je sais pas, vu que quoi. Mais en gros, il y a un appart. Mais du coup, il était là. À un étage. En bas de chez moi. Et donc il me dit non, mais genre blablabla. Et je pense qu'il y a quand même un moment, il a douté, il était en mode genre, comment tu sais où je vis? Enfin, comment on a maman? Genre, tu commandes ma photo? Enfin, en vrai, ça avait des sens parce que c'est une photo dans ma rue. Tu vois, donc ça faisait quand même genre, on habite proche. Tu vois, alors que je sais qui t'es. En plus, moi je suis tellement nulle à ça. Genre, toi tu parles à quelqu'un, tu dois faire semblant que c'est un inconnu pour toi, alors que c'est pas du tout un inconnu. Je pense que je dois raconter cette histoire-là. Déjà, j'ai fait ça à un date où genre, j'avais tellement stalké ce mec que je savais tellement de trucs et j'ai fait une gaffe. Mais après, il l'a bien pris, heureusement. Mais du coup, voilà, donc on parle, on parle, on parle. Puis on finit par se voir. Euh, voilà. En vrai, l'histoire, elle aurait pu se terminer là, tu vois. On s'est vu, mon inconscient a gagné, il est content, il est... Sauf que ce truc va durer au moins 3 ans. 3 ans où genre, on va se voir. Il va repartir au Canada. Quand il revient, on se revoit. Je sais pas, il y avait des moments où genre... enfin, clairement, je continue à le stalker quand il est au Canada, t'as compris. Mais il y avait des moments où je l'aimais vraiment bien. Puis des moments où j'étais, ben, enfin non, c'est juste un peu de type. Enfin... Et puis qu'est-ce que tu veux avec lui, tu vois? Enfin, votre relation, elle est trop flou, flou, flou. Enfin, c'est trop fluctuant, ça n'a... Même mon conscient était d'accord sur le fait que ça allait mener à rien, tu vois? C'était juste... Est-ce que j'ai le droit de le dire en vidéo? Je vais le dire en vidéo. Mais t'avais juste envie de cocher la case, tu vois? Genre, je sais pas si vous avez ça, mais il y a des mecs, ils te plaisent depuis tellement d'années. Genre là, maintenant, je pense que je ressentirais plus ce genre de sentiment envers un mec, tu vois? C'est plus du tout la même chose. Parce que quand t'étais petite, tu vois, tu vois vraiment ces mecs, genre, c'est comme Raphaël, vous voyez, quand je vous ai fait la vidéo sur le mec que je kiffais à en humanité, avec qui j'ai écrit une lettre et tout, tu vois? Il y a ce fait de se sentir inférieur, de se dire que c'est impossible, mais de quand même y croire. Euh, et aujourd'hui, c'est mort. J'ai tellement pas envie de ressentir ce genre de truc pour quelqu'un. Genre, d'où je vais me sentir inférieur à toi, d'où je crois que... Enfin, non, tu vois. Donc, c'est vraiment des trucs d'avant, tu vois. Et, bah, vous le savez bien, je suis partie au Canada. Je suis pas partie pour lui. Faut pas, tu vois.
Mais est-ce que mon... Sacré inconscient, quand même. Mon inconscient n'avait pas prévu que... Au moins, on essaye de se voir et tout. Bah, en vrai, il m'a envoyé un message. Il voulait qu'on se voit et tout. Faut savoir que moi, j'étais à Ottawa. Il n'était pas du tout à Ottawa. Donc, c'était un peu compliqué de se voir. Puis, une fois, j'étais à Montréal. J'étais à Montréal, pardon. Et... mais vous savez tout aussi bien que moi, vu que vous avez vu mes vidéos au Canada, je suis tombée amoureuse là-bas. Donc, en vrai, j'avais pas du tout envie de le voir. Et l'histoire ne s'est quand même pas finie là. Bah, même moi, j'oublie parfois. J'ai toujours l'impression que c'est fini là, non? Parce qu'il est revenu s'installer en Belgique. Et on s'est revus. On s'est amusé le temps qu'on a pu. Et je regrette rien, honnêtement. C'était quand même un chouette type. Et j'ai passé de bons moments avec lui. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut juste dire stop. Je crois que parfois, il faut juste avoir conscience que cette personne t'a donné tout ce qu'elle pouvait et que c'est ok, tu vois. Genre, il est revenu et j'ai vraiment pris conscience de ça, que je pense qu'on a fait juste le tour de notre relation, qu'on sait qu'on veut pas aller plus loin l'un avec l'autre et que bah, ce qu'il me donne ne suffit plus et que j'ai pas envie de ça et que voilà. Après, c'est pas le mec le plus compréhensif du monde, donc j'ai pas voulu rentrer dans un débat avec lui. Mais je pense que ça m'a aidé à mettre fin à cette séquence de psychopathe. Parce que, entre nous, je pense que je pourrais encore vous faire 2 vidéos de ce type sur 2 autres mecs. Parce que franchement, quand j'étais jeune, jusqu'à mes 16 ans, c'était ouf, hein? Qu'on se le dise. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes grave rentrés dans mon intimité, là. J'espère que vous ne me prenez pas trop pour une folle. Et du coup, voilà! Maintenant, je suis une femme forte et indépendante et mature qui ne fera plus ce genre de jeu. Mais en vrai, c'est quand même marrant. En vrai, j'aimais bien ce côté spontané de la vie, tu vois. Déjà, je te veux toi, et je serai toi, et je ferai en sorte que toi et moi, il se passe un truc. Et c'est vrai qu'avec l'âge, je suis beaucoup moins comme ça. Genre, je pense pas que j'irai commenter la photo d'un mec comme ça. Bouloulou. Peut-être que je passerai pas... Non, je pense que la technique, c'est t'aimes ses photos, puis tu vois s'il aime les tiennes, puis vous démémez. Enfin, tu lui envoies un message, t'as compris. Euh, mais ouais, avant, j'étais beaucoup plus cash. En vrai, ça me manque parfois. Mais j'aime bien aussi le fait que je me sois juste un petit peu assèche. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Est-ce que c'est toujours je vous souhaite des gros bisous et je vous souhaite beaucoup d'amour ou je vous fais des gros bisous et je vous souhaite beaucoup d'amour? Est-ce que vous avez vraiment une préférence? Bah, c'est pas juste qu'il y ait de l'amour. J'espère que vous êtes d'accord avec moi parce que là, on commence un petit peu à se déshabiller. Je pense qu'il est temps de partir. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite beaucoup d'amour.